Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. L'univers de Neige! Ah oui, c'est à moi. Ouais, c'est là-dessus qu'on parle. Ben oui. Excusez, je suis pas tout à fait revenu de ma fin de semaine. Ben voyons donc ce qui s'est passé. C'était calme, c'était tranquille en fin de semaine. Je sais pas vous autres, mais nous autres, on s'est déposés en fin de semaine. T'sais, après le week-end de Lady Gaga, là, c'était le temps, là, moi, ça va me prendre au moins 2-3 fins de semaine. Encore mal dans les jambes. Travailler un petit peu sur le terrain. Oui, tu peux. Tu nous avais annoncé bien du beau temps, mais finalement, il faisait froid. C'était Le vin était frais. Qu'est-ce que tu prépares? Donc, je prépare rien, Pat. C'est juste que c'était une bonne fin de semaine pour jouer. Probablement des gens qui ont joué toutes sortes des jeux de table. Oui. Jeux de société. Ouais, jeux de société. Les cartes. L'idée, tu sais, moi, que pourtant que je me fais de ma personnalité, qui je suis, tu sais, le genre de personne que je suis. Je devrais aimer ça, les jeux. Oui. Appelons-les de table. Les jeux de table. Hein. Ça, les jeux de table. Ouais, je parle pas du ping-pong. Non. Du on a billard, compris, ou de la pétanque. là, ouais. Non, je parle de tout ce qui se joue sur une table avec un petit bol de Miss Vicky's. Oui. C'est le fun, J'aime j'adore. pas ça, moi. Alors, je me bats contre moi-même, oui. Puis, je sais pas combien de chances j'ai donné au Scrabble. OK, ma femme aime ça. mais là. Ma femme est bonne là-dedans. Mais moi, ça me rentre pas dans la tête que, disons, c'est un exemple que j'ai vécu là, assez récemment. Que le magnifique mot « fagotte ». OK? Oui. Du verbe pronominal se fagoter. OK? Qui veut dire s'habiller sans goût. Comme moi dans la fin de semaine, en fait. Hein? Que j'ai écrit. Ben, je comprends pas que ça fasse moins de points que Cynthia qui me rajoute un Z à la fin. Fagoté. Fagotez-vous! Fagotez-vous! Ben, tout fier, là. Miss Vicky se fêtait ça. Franchement, c'est qui a fait ça, ces règlements-là? Ça va me prendre les lettres E-N avec le Z pour rester zen, moi, pour dire. Puis les jeux de plateau, c'est pas pour moi. Tu sais, les jeux de société. Ouais. Les jeux... Monopoly. Moi, il va falloir que le Randolph ait des bon nachos pour que j'aille passer une soirée là. Dans le cas des jeux de société, c'est de la paresse mentale. C'est juste que j'ai jamais lu la trilogie de Marie Laberge, OK? Ni celle de Marie-Josée Gauvin. Alors, c'est pas vrai que je vais perdre 1 heure à lire un manuel pour comprendre un jeu où je dois bâtir une civilisation en ramassant des cartes d'agriculture. Fuck off! T'as pas de comprendre ça. Puis le pire, c'est que j'ai encore plus les jeux comme Uno ou Skip-Bo où tout le monde a ses propres règlements comme si personne n'avait lu le manuel. Je suis dur à suivre, OK? Oui, c'est ça, là. Je sais, je suis au courant. Enfermez-moi. Prenons d'abord quelque chose comme les mots croisés. C'est le fun, les mots croisés. Oui, ça finit bien ton samedi matin. oui. Ça se fait tout Avant seul de aussi. ramasser la langue française, en plus, je devrais aimer ça, apprendre des nouveaux mots, mais ça m'ennuie, les mots croisés. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent, en plus. Oui, Le nouvel an vietnamien, tête. Ah oui? Ma femme, c'est une cruciverbiste. OK? Oui? De haut niveau, vraiment. Une grille par jour. Fait que des fois, une ou deux, là. Puis, des fois, j'en fais une, moi aussi. Tu sais, je me sens comme une veuve de golf qui prend des cours pour suivre son mari. Je m'essaye, tu sais, puis là, je suis là. Je suis en train de me faire chier avec la grille junior de la presse, pendant qu'elle acclenche la super grille du Journal de Montréal le samedi. Tu sais, elle écrit vitesse, là, genre, je veux battre mon record. Là. Elle le poignet tout noir de papier journal. Où je respire fort, puis je pense à voix haute. Os de la truite, 5 lettres. C'est bon. Je suis pas le docteur Doolittle, sacrément. Là, elle me dit, sans me regarder, arrête. Je réponds non, un peu offusqué, donc j'ai commencé à me le Tu vas le finir. Elle dit non, l'os de la truite, là, c'est le squelette du poisson, c'est des arêtes. Oh, vous donc laver le poignet, toi. Sin aussi, c'est la personne probablement la moins intéressée par les sciences, OK? Qui connaît le plus les symboles du tableau périodique. Ben, le polonium, le krypton. Appelle-la si tu veux savoir. Hey, c'est là. tout. Moi, dans mon quotidien, quand je suis pas sûr d'un symbole, je me tourne vers Sin.
Une chance que je l'ai, elle. Ah, la belle équipe. Oui. Une autre affaire qu'elle aime beaucoup, les casse-têtes. Moi aussi, des fois, j'essaie de... Bon, on va en faire un. Mais tu sais, avouez que c'est beaucoup plus de la catégorie des passe-temps, comme faire des mandalas, là, tricoter ou prendre un bain. Un casse-tête, là. Bon, franchement. On s'entend que c'est une activité plus proche du tantrisme que d'un jeu, là. C'est comme si le but est de repousser sans cesse le plaisir et d'accumuler la frustration. Non! Ah ouais, cherche, gros cave. Cherchez le morceau avec une demi-aile d'abeille dans le coin. C'est ça le plaisir. Pogner les nerfs en plissant des yeux. C'est pas comme s'il y avait un punch à la fin là, qui te gardait sur le qui-vive. Là. Tu le sais que ça va finir exactement comme ça. C'est pas comme le dernier morceau. C'est un vaisseau spatial! Non. T'avais une petite idée. Il y en a des de même, hein, au pire. Là. Gros bougon que tu sais pas c'est quoi que tu fais. Ah oui. Oui, il y a des casse-têtes comme ça. Ça fait penser à des vies, ça, de plein de monde. D'ailleurs, je pense que le dernier casse-tête que j'ai fini par moi-même, c'est, tu sais, ceux en bois, là, dont chacune des pièces va dans un trou. Oui. Tu sais, qui a la même forme que la pièce, là. Pour les genre enfants. le trou en forme de lion, ben, tu cherches une pièce avec un lion dessus pour l'aider à prendre, pour la motricité fine. Oui. Ouais. Ils ont pensé à mettre une pinouche dessus, Pat. Là, vous vous dites, c'était à la maternelle. Non, 3e année de cégep, ben batté. J'ai jamais été aussi fier de moi. Je me revois encore dropper le rhinocéros en hurlant « Je suis le roi de la jungle! » Mais c'est dit, elle adore ça, les contraires s'attirent, qu'ils disent. C'est d'ailleurs le principe d'un casse-tête, les contraires s'attirent. Alors, des fois, j'essaie de m'intéresser puis de l'aider. On réussit à avoir un minimum d'agréabilité, le temps du contour. Je peux donner un coup de main, là, mais dans le ciel, oublie-moi pour les fenêtres de la petite maison. Ça, je serais pas là. Les casse-têtes, pour moi, c'est un peu comme un plancher de danse, tu comprends? Ouais, je peux faire le tour, mais demande-moi pas de rentrer dedans. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. J'ai 2 enfants. Oui. En tout cas, j'espère. Parce que j'ai pas une heure assez solide ces temps-ci pour que ça sonne à la porte un matin. Bonjour! Pierre-François Legendre, je m'appelle Maxime. Est-ce que tu te rappelles ta tournée de théâtre en Abitibi en 2004? Non, un cauchemar. Ça se pourrait-tu pas vrai? Anyway, maintenant, je connais le numéro de téléphone de plan B. Okay. Oh, wow. Commencera en juin avec Pierre-François dans le rôle principal. Donc, parmi mes 2 enfants... J'ai juste une face dans la tête. Parmi... À quoi il me ressemble? Un bouquin? Non. Parmi mes 2 enfants, okay, c'est ça. Il y en a une qui est vraiment... comment je pourrais dire ça? Une petite étourdie. Okay? Pas mal certain que si on faisait l'inventaire de tout ce qu'elle a égaré dans sa vie, je pourrais me louer 4 tables au marché aux puces Saint-Eustache pour faire du cash pour racheter tout ce qu'elle a perdu. Okay? Boîte à lunch, gants de flag, football, souliers, des manteaux, des lunettes, 2 tasses Stanley, un iPad puis sa grand-mère à Cuba. Puis ça, c'est depuis septembre, là. Okay, seulement. Donc, quand on a su qu'elle allait devoir subir un traitement orthodontique, là, j'ai refusé la technologie Invisalign qui avait été envisagée. Tu sais, les gouttières que tu remplaces? Oh non. J'ai dit, vous y installez des broches fixes collées aux dents. Elle peut pas y perdre. Sinon, elle va y perdre aux 2 semaines, exact. Wow. C'est ça que j'aurais dû faire avec ses hoodies Aridia, d'ailleurs. Les coller sur elle. Elle est très consciente... de sa lacune, puis elle est pas fière de ça. On essaye de lui donner des trucs comme rassembler ses affaires quand elle est à l'extérieur de la maison, faire une liste, avoir une tête à ses épaules, des petites affaires. Mais l'autre jour, elle part pour une compétition de danse en T-shirt. Il faisait 4 degrés. Je dis, Joe, habille-toi. Elle m'a répondu, non, comme ça, j'oublierai rien. C'est sérieux, elle aime mieux partir en T-shirt que de peut-être oublier son manteau North Face, tu comprends? Oui. Jeudi dernier, mon ami Rémi Pierre m'appelle, il était à son chalet, il dit « Salut ta fille, as-tu perdu ses AirPods? » Il dit « Je viens d'en trouver, pogné dans la glace sur la patinoire de la rivière. La neige est en train de dégeler, puis j'ai vu ça pogné dans la glace. Ben voyons. Je les ai branchés, ils marchent encore, puis sont identifiés sur mon téléphone AirPods de Juju. Elle dit « C'est peut-être une Julie. » Je dis « Non, d'après moi, c'est bel et bien les siens. » Probablement tombé de sa poche quand on est allé pendant la semaine de relâche. Donc, depuis le 2 mars, elle a plus ses écouteurs d'une valeur de 150 $. Mais ni moi ni sa mère n'étions au courant de ça. Elle nous le cachait, Pat! Voyons, c'est la honte, sûrement, et la peur de la peur de je sais pas quoi, moi, te le dire. Non, on l'a jamais puni pour nous avoir amenés au bord de la faillite à force d'y racheter tout en triple. Pour vrai, je pogne les nerfs.
mais elle n'a jamais eu de punition. Sur le coup, j'ai eu de la compassion pour elle. OK. Parce que je me suis dit, quand même, depuis le 2 mars, elle a dû s'endormir avec ça en tête quelques soirs. Bien sûr. Oh my God, comment je vais faire? J'en ai besoin, je voudrais. Et puis j'ai repensé aussi à toutes ces fois où je lui ai demandé de mettre ses écouteurs. Tu sais, parce que, mettons, le contenu d'une jeune Parisienne qui déballe des bonbons m'intéressait tellement que j'avais de la misère à me concentrer. Ouais. Puis là, elle quittait simplement la pièce. Et en y repensant, c'est oui, elle montait dans sa chambre sans rouspéter. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, cette histoire-là. Alors, après avoir eu pitié d'elle, je me suis demandé comment je pouvais me servir de cette information pour lui donner une petite leçon qu'elle se souviendrait pour le reste de ses jours. Voilà. Donc, j'ai voulu lui donner une dernière chance de m'avouer sa gaffe, puis aussi vérifier jusqu'où elle pouvait se rendre jusqu'à me mentir pour ne pas perdre la face. Tu sais, le moment où tu détiens l'information. Oui. Là. Elle était dans sa chambre. Toc, toc, toc. Je rentre. Juliane, hey, excuse, mon amour, Apple là, me demande une mise à jour des appareils connectés. J'aurais besoin de tes AirPods, s'il te plaît. Ben, pauvre. En plus, elle a un papa techno. Ben oui. On m'en passera pas une. Ouais, j'aurais besoin que tu me... Peux-tu me donner tes AirPods? Elle s'est revirée vers moi. Elle a soutenu mon regard 2-3 secondes. OK. Là, je me suis dit, si elle craque puis qu'elle avoue, je pardonne tout puis j'y fais ses carbonara pour souper. Ouais. Et là, j'ai vu la petite panique qu'elle avait au fond des yeux se transformer en confiance et en mode attaque. OK. Et calmement, elle me dit, t'es venu me voir pour me piéger, c'est ça? Quoi? Je suis pareil comme ton père. Dans ma tête, oui, dans ma tête, ça fait pardon, elle reprend le contrôle de la confrontation. Ça marchera pas de même. T'es là, wow, c'est pas normal d'avoir une assurance de même à 14 ans, là. Là, après, elle me soutient, puis là, j'ai fait, non. Non. À t'en casser. J'ai dit, pourquoi piéger? Pourquoi tu dis ça? Ils sont où, là, les AirPods? Elle me dit, pourquoi t'es pas honnête avec moi? Elle dit, c'est de ta faute! Elle dit, c'est quoi que tu me caches, pas? Hey, c'est moi qui l'interrogeais, mais c'est moi qui avais chaud et qui stressait. Ça me rendait tellement fier. Je voulais voir jusqu'où elle pouvait se rendre. Mais tu sais, je vous jure, c'était rendu une scène du silence des agneaux, là. J'étais Jodie Foster devant Hannibal Lecter. Fait que là, j'ai dit quelque chose comme, OK. Ah ouais, OK. Fait que là, toi, tu penses que tu peux lire en moi. Mais je trouve que tu te la joues pas mal baveuse pour quelqu'un qui est pas capable de s'en payer d'autres des AirPods. Oups. Et là, la petite, une vraie petite Corleone. Du parrain, oui. A gardé le silence. Je sais pas où elle a appris ça, mais elle savait que le prochain qui parlait perdait. C'est moi qui ai dit quelque chose! C'est moi, j'ai dit. En tout cas, regarde, mon oncle Rémi, là, il m'a texté pour me dire qu'ils avaient trouvé au chalet. Fait que t'es bien chanceuse. Puis quand je me suis retourné pour pas rire, elle m'a lâché. Je savais qu'ils avaient trouvé. Il m'a texté, moi aussi. Oh mon Dieu! Puis là, je me suis retourné, puis elle a dit, ben non, c'est une joke. Alors, pour souper, à manger ses carbonara. Comme un vrai parrain, parce qu'elle m'a fait une offre que je pouvais pas. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. L'univers de Ça doit pas être évident de choisir un nom pour ton commerce. Non. Tu sais, quelque chose qui va te suivre tout au long peut-être de ta vie professionnelle. En tout cas, tu sais pas jusqu'où ça peut se rendre. Bon, tu sais, les grosses entreprises qui ont du cash, évidemment, ils vont faire affaire avec une firme de pub qui va leur proposer des choix réfléchis, comme, par exemple, les épiceries Super C. Oui. Ça, quand ça a été fondé en 1983, ça s'appelait Super Carnaval. C'est Oui, moi, j'allais à l'épicerie au Super Carnaval. Mais ça a été racheté par Métro. Et en 1991, il y a des génies du marketing qui ont eu le flash d'enlever Arnaval. C'est super. Eh ben là, ce qu'on vient d'entendre, OK, c'est justement Ricardo Troggi. Je sais pas si c'est la même boîte de pub, mais c'est mon ami qui fait les voix officielles des pubs. C'était sûrement leur plan C. Comme ça. Oui. Il y a évidemment tous ceux avec des jeux de mots fâchants, disons-le, là. Hein, avec en tête de liste les restos déjeuner. Ah ben oui. Ah là, on en a souvent parlé. Je comprends que c'est difficile de te démarquer quand ton concurrent vend des œufs, jambon, bacon, crêpes, et que toi, ta spécialité, c'est l'omelette jambon bacon avec un side de pain doré. Mais de là à te baptiser exquis et que tu vas sortir de là euphorique, je trouve ça un peu fort de café.
Oui, non! Tu beurres un peu. Non, je pardonne plus le jeu de mots quand ça va de soi, par exemple. Comme Philippe, un électricien qui a nommé sa business Phil Électrique. Ouais. Ça, félicitations. Bon. C'est plus acceptable que le casse-croûte pâte à fil près de chez nous. Pâte à fil. Pâte à fil. Un grand amateur de patates? J'appogne pas trop. Ben, c'est comme ça, je le vois, là. OK, Patate à fil, peut-être. Patate On à dirait fil. qu'il manque quelque Cela chose. dit, il y a un magasin de vêtements sur la rue Saint-Laurent dont le nom m'a toujours fait triper. OK. Indiana Jeans. Ah oui. Oh, solide. Bravo pour ça, j'ai le goût de partir à l'aventure avec vous. Mais mes préférés, c'est les PME que tu sens que le nom a été décidé en famille. OK. Tu sais qu'il y a eu un brainstorm autour de la table. Je trouve ça touchant de voir une pas si bonne idée faire son chemin. Il y a une boulangerie, il y avait une boulangerie qui a fermé à Varennes. Malheureusement, ça a fermé, mais ça s'appelait Mamie est chaude. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. C'est bon. Mamie est mieux comme l'ami Ben de oui. pain. Ben oui. Hein? Mamie séparément. Bon, tu sais, l'ami qui sort du four. Ouais. Mais tu sais aussi, ça fait mamie, grand-maman, Ben oui. chaude. Ça, là. Comme dans Oui, Juliane, mamie va aller se coucher, fait 3 fois qu'elle raconte ça. Là. Encore plus weird. Mamie est chaude. Comme grand-maman a mis ses bottes de cuir pis son bustier. Là, ça n'a plus aucun rapport avec le pain, puis je veux m'en aller. Mais toujours à Varennes, moi, je vais chercher mon café chez un torréfacteur qui s'appelle Latitude Zéro. Ah. Je trouve ça génial comme nom. C'est en lien avec le pays où ils cultivent leur café. oui. Ils ont des terres, ils cultivent eux-mêmes leur café dans le pays, l'Équateur. OK. Qui est aussi le nom qu'on donne à la latitude par rapport aux longitudes. La latitude zéro, c'est l'Équateur. Ouais. Donc, très beau nom de commerce. Bravo. Un peu problématique, par contre, car s'il y a bien un métier où ils sont loin d'être à zéro dans latitude, c'est bien les baristas. À Varennes, on a aussi un bar laitier, M. Cornet. Ah. Sympathique, simple, ça fait un job. C'est Mais parfait. ce qui est délicieux, c'est que leur voisin, c'est M. Patate. Non. Ben là, un casse-croûte qui C'est existe winner, depuis ça. 1950. C'est bien Monsieur fou. Cornet, Monsieur Patate. Faudrait pas que Miss Sushi aille s'installer entre les deux. La chicane pognerait. Les gens qui se partent en affaires à deux puis qui prennent chacun un bout de leur nom Oui. pour créer celui de leur commerce, fréquent. ça me fait sourire. Ben, c'est ça. Ils n'ont pas de temps à perdre, eux autres, OK? Là, ouais, elles sont bien faciles à spotter. Tu sais, mettons, Stémar, mécanique. On comprend que c'est un Stéphane puis un Martin puis qu'il est trop occupé à enlever le noir en dessous de leurs ongles pour trouver un meilleur nom. mais de l'autre bord, t'as Rona, Roland Dansereau et Napoléon Piotte. Ah. Ça sonne bien Rona, puis ils se sont mis riches. Ils ont bien fait de prendre le prénom, par exemple. Sinon, ça aurait donné Dan Piotte. C'est moyen un peu. Dans la piotte. Où tu trouves ça, Dan Piotte? Hey, tu devineras jamais ce que j'ai trouvé dans la biotte. Ben oui. C'était où, ça? Dans Piotte? C'est bien y aller. OK, tu sais, ça suffit, là. C'est bon. Et tu sais, il y a des noms qui sonnent mieux que d'autres aussi, tu sais, des noms de famille là, comme Ford. Ah oui. Ralph Lauren, Chanel. Tu sais, déjà là, ça fait la moitié de la job, on dirait, juste à la sonorité. C'est pour ça que Patrick Morin, Ouais, ben c'est ça, là. ben, OK, mais on va engager une porte-parole avec beaucoup de personnalité. Oui, d'autres commerces qui me font sourire, c'est ceux où j'aimerais que le nom soit littéralement ce qui se passe dans le magasin, là. Tu sais, je veux dire, au pied de la lettre, là, c'est mon segment absurde, ça, mais genre Bikini Village. C'est voilà. Tu rentres là, c'est un mini-village. Épicerie, petit bureau de poste, petite caserne de pompiers. Tout le monde est en bikini. Le rêve. La maison Simon, ça s'appelle comme ça chez Simon. Ouais, hein? C'est la la vraie, maison ouais. Simon. Mais tu rentres là, c'est une vraie maison, Ben. Imagine, tu magasines tes chemises entre le frigo puis le poêle. Tu vas dans la chambre. serait malade, Oui, ça. ça, Oui. couche tard, juste ouvert de 23h à 3h du matin. Tu veux magasiner là, faut vraiment que tu te couches tard. Tigre géant. Wow! Tigre géant. Hey. Tu rajoutes 2 petites oreilles à l'orange julep, puis c'est un beau départ. Ouais. Les marchés Adonis, que des beaux mâles en chest qui te servent. Combien de falafel je vous mets, madame? Puis là, ben, j'ai même plus le temps, c'est terminé. Là, j'ai plus le temps de m'attarder au slogan comme Stratos Pizzeria, le roi de la poutine. Ça, j'avoue, hein. Décide, Monsieur Stratos.
OK? Ça, c'est comme si en Italie, OK, s'installait Quincaillerie Patrick Morin, il maestro de la pergola. Oh boy! C'est offensant un peu pour le peuple italien. Mais oui, c'est quoi le rapport d'une pizzeria qui sonne comme si c'était un mousquetaire, là, Stratos, Portos et Aramis? Hein? Merci. En terminant, moi, si je me partais en affaires, je ferais pas de jeu de mots, tu sais, comme la bijouterie Brasledge en folie ou la boutique de jeux, le Valedge de cœur. Oh, arc! Non, j'irais avec quelque chose qui décrirait ma personnalité, moi. Les piscines amertume. Pessimiste plomberie. Je vous avertis, ça va chier. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Récemment, je faisais un lift à ma fille et 2 de ses amis, dont les pères doivent pas avoir de char, j'imagine. Oh Dieu! Ou il travaille de jour, peut-être, je sais pas. Oh, ben, ça dit que je me pogne. Travailleur autonome. J'ai pas dit ça, là, mais lift le monde. Je me pogne. Mais en tout cas, les trois filles, là, je les entendais parler des gars à l'école. Tu sais, puis les gars, je vais taire les noms, là, parce que je m'en rappelle plus, oui. Je les connais pas, je suis pas attaché. Ben non. Mais toujours est-il qu'après les avoir écoutés parler de 2-3 gars, eh bien, je serais incapable de vous dire quoi que ce soit à propos d'eux. À part s'ils sont beaux ou pas. Okay. Aucune info sur ce qui les passionne, l'énergie qu'ils dégagent. Sont-ils timides, ténébreux ou extravertis? Ils ont une job, des REER? Aucune idée. Rien d'autre que correspondent-ils aux standards de beauté d'aujourd'hui, oui ou non? Il y en a un, en fait, qui a été décrit comme étant drôle et attentionné. Dans le sens de « he care » pour les autres. Là. Mais ça a fini par « ouais, mais il fait tellement dur. C'est quoi ces cheveux-là? » Ça a fini de même. Okay? Fait que lui, il sait pas, là, mais il est peut-être à un pot de pâte coiffante de connaître le sentiment amoureux. Oh. Et j'ai trouvé ça triste d'entendre ça. Parce que ça m'a... Et là, j'ai l'air de faire un sketch, là, mais j'ai trouvé ça triste pour eux parce que ça m'a replongé dans mon secondaire à moi de constater que le privilège de la beauté à l'adolescence est toujours bien présent. Et c'est pas facile à vivre. C'est le genre de truc qu'on oublie si on n'en a pas été traumatisé trop, mais ça va peut-être rappeler quelques petits moments à certaines personnes. D'après moi, la beauté, c'est le critère numéro 1 pour te hisser dans une hiérarchie de ton école secondaire. Ouais. Suivi de tes aptitudes en sport. Attention, pas l'athlétisme ou le badminton. Là. Non, les sports qui flashent. Là. Basket, football, hockey, kinball. Non, on dit que le kinball, c'est kinball, c'est moins ça. Tu fais exceller au kinball, toi. Non. Tu dis ça, j'ai l'air d'un gros ballon? C'est ça. J'ai reçu de retour dans mon secondaire avec tout et pas. Et loin derrière comme critère aussi, peut-être ton sens de la répartie. Ouais. Si tu peux faire rire toute la classe avec une joke ou tenir tête à un prof ou humilier un collègue de classe avec tes mots, ben bravo, tu peux réussir à avoir ta place à la bonne table à cafette. Mais pousse pas ta loque en t'imaginant pouvoir expérimenter des rapprochements grâce à 2 jokes en cours d'histoire, par exemple. Non, j'en sais quelque chose. Moi, dès secondaire 2, là, vous dire, là, j'étais prêt, Ben. J'étais prêt à donner de l'amour, OK? Oui. J'étais prêt avec mes tripes, mon doigt. Mais ouvrir mon cœur à une demoiselle, c'était pas... Je manquais beaucoup de confiance dans cette sphère d'activité. Même, tu sais, si une fille smart, là, avec ou sans toupette, m'avait approché pour me signifier son intérêt subtilement, là, genre avec une pancarte, là, ben go, je signe où? Mais tu sais, ce manque de confiance-là envers mes capacités de séduire venait de quelque part aussi. Je les voyais, les gars qui frenchaient à l'école, là. Puis c'était pas dur à comprendre qu'il me manquait de quoi. J'avais pas de bouclette dans les cheveux. J'avais ni les yeux verts ou bleus. J'avais pas eu de broche. J'avais un cul plus taillé sur mesure pour le Donjon et Dragon que pour le basket. Bref, moi, les filles m'écoutaient vraiment pendant mes expositions. M'écoutaient. Ils me regardaient pas en rêvant de necker avec moi sur la banquette arrière du char à mon père. Là. Puis le pire, c'est que c'était un station wagon. Ça aurait été parfait. Du vrai gaspillage. Oui, OK. Au secondaire, je jouissais un instant d'une certaine popularité. J'étais apprécié pour mes skills sociales, mais pas tant considéré comme potentiel amoureux, puis je m'en rendais compte. T'sais. Et comme c'est pas un âge où tu te trouves particulièrement beau, l'adolescence, mais c'est encore plus dur à supporter quand ta micro-société te le confirme. Ouais. J'en ai voulu, je vous jure, à ma mère de m'avoir répété « t'es le plus beau puis t'es le meilleur ». Elle aurait dû me montrer des photos de mon père puis m'expliquer que cet homme-là non plus avait aucune chance avec les filles.
Tu viens de lui, là? Oui, c'est ça, le gars, il ressemble pas mal à ça. Mais c'est que ses qualités à mon père allaient plaire à des femmes un jour, mais pas à 15-16 ans. Mais tu veux pas entendre ça à cet âge-là. C'est maintenant que tu veux être validé, puis essayer ça, une brassière. J'en étais venu à me dire que c'était pas pour moi l'amour. Vraiment, je me dis, OK, ça va passer à côté de moi dans ma vie. Puis, mais là, de notre côté aussi, je pense aux kings et aux queens là, de leurs écoles. Là, les beaux et belles là, qui font rêver. Ça semble plus facile pour eux, mais est-ce que leur santé mentale va bien pour autant? Ah. Probablement pas. Est-ce qu'ils ne devraient pas être en train de découvrir qui ils et elles sont réellement, sans artifice, au lieu de surfer sur cette espèce de cadeau-là qu'ils ont reçu? Parce que c'est une grosse pression pour les jeunes de maintenir leur image au top, parce qu'il y en va de ta popularité, de ton inclusion dans certains groupes. C'est terrible quand on y pense de croire que tu peux perdre tes acquis pour une canine qui veut pas rentrer d'un rang ou ton beau nez qui finalement retroussera pas comme tu le souhaitais au fur et à mesure que tu vieillis. Puis malheureusement, c'est probablement encore plus flagrant pour les jeunes filles. Et je suis très fier de la mienne qui termine une semaine sans maquillage. Puis elle est super contente de ça. Elle-même dit qu'elle s'est affranchie d'un poids. Elle me dit, papa, j'ai le temps de déjeuner. Elle dit, puis elle a eu une belle semaine à l'école. Et d'ailleurs, c'est ce qui est magique, c'est que cette semaine, elle fait briller d'autres qualités que ses beaux yeux. Et j'ai l'impression qu'elle est vraiment en train de découvrir qui elle est. Alors, j'ai envie de dire, you go, girl! Et bonne chance à travers cette jungle-là qu'est le secondaire, les jeunes. Puis un petit mot sur mon fils qui, justement, termine son secondaire bientôt. Un petit mot, là, c'est le plus beau puis c'est le meilleur. Les filles du cégep sont pas prêtes à ça. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. À chaque année, on est plusieurs à virer fou de joie à cause de l'arrivée du beau temps. Ah, moi, je capote. Pendant que d'autres, Ben, souffrent en silence. Comment ça? Ben, pas tant en silence, parce que ça revient, ça mouche, ça éternue, gracieuseté, des allergies saisonnières. Et oui, tout de suite après le temps des sucres, c'est le temps des mucus qui arrivent. La nature fait vivre un calvaire aux petites natures. Eh oui, bouleau, érable, peuplier, alouette qui commencent à bourgeonner. Puis ça, ben, c'est dur à croire pour un peuple descendant de coureurs des bois. Mais 20 à 25 % des Québécois vont être incommodés par le pollen. C'est beaucoup. Oui, puis on pourrait croire que c'est pire à la campagne qu'en ville. Mais non. Saviez-vous ça, vous autres? Que les arbres mâles sont privilégiés dans les milieux urbains? Pas étonné. Ouais. Bon. D'abord, saviez-vous que les arbres avaient un sexe? Non, je savais pas ça. Ben, tu sais, sur ça a l'air qu'il y a moyen de choisir. Là. Moi, j'ai fait le saut. Je serais plus jamais capable de pisser sur le bord d'un arbre sans me demander. C'est mon but. C'est gênant. Bref, on évite de planter des arbres femelles en ville. Question de propreté, pour pas que les fruits qu'ils produisent tombent sur les trottoirs. C'est salissant, une femme, on le sait. Sauf que les espèces, c'est les espèces mâles, par contre, qui libèrent le pollen. OK. Puis, une gang de mâles ensemble depuis 50 ans sur le même trottoir, ça doit en produire du pollen, on va vous dire. et moi, je dis pas que je suis un être supérieur, là, mais ça me fait aucun effet. Le pollen? Niet. Non, moi mais... non plus, Moi, ça me touche zéro. Je peux inspirer à pleine narine dans les lilas en fleurs. Pas le moindre picotement dans le nez à l'horizon. Non, mais jouer une game de pickleball l'achève 2 semaines, par exemple. Ah, c'est ça. Ça, c'est une affaire d'épaule, ça. C'est pas le pollen. Oh, boy! Ça a trop forcé, cette épaule-là. Mais ma femme, Cynthia, par contre, n'est pas là. Ouf. Ah, pauvre. Aïe, c'est pas drôle. Je suis là que je fais des farces, là, mais c'est pas simple pour elle. Tu sais, le déluge qu'il y a eu au Saguenay, là. OK, vous voyez de quoi je veux dire? Ben, à chaque printemps, son beau petit nez devient la petite Maison Blanche. Des larmes qui coulent ses côtés, la morve qui sort par les fenêtres. Moi, je te transformerais ça en scène d'interprétation du métier. Sérieusement, je la prends en pitié. Ainsi que vous tous, là, à l'écoute, là, pour qui le film L'homme qui plantait des arbres est carrément un film d'horreur. Ça affecte son sommeil, son humeur, sa qualité de vie. Une image qu'elle utilise qui décrit bien l'état dans lequel elle se trouve là, quand elle est au pic de ses crises. Elle me dit qu'elle aura envie de pouvoir s'arracher la face. Comme ça, Claude me dit la même affaire. Comme un masque, puis passer à hausse dedans. C'est fou, pareil. Mettre sa face. C'est ce qui lui ferait du bien. Est-ce que c'est plus les femmes que les hommes? C'est ceux qui ont le rhume des foins? Sûrement.
Mais bon. Non, mais... Ça, c'est un fait. Hein? Oui, évidemment. Basé sur rien. Ouais, mais basé ici, là, en Il lève les studio, deux ça, mains dans les airs. Je sais pas pour te. Je sais pas, hein, si jamais... sais pas. Ah, là. Steph, il l'a. OK, fait que ça n'a pas rapport. Bon, alors vous comprendrez que Sin, ben, c'est ça, elle appréhende beaucoup cette période-là. Ben oui. Qui commence, là. Puis Maggie aussi, la pauvre. Oh non! Ben oui, parce que c'est très bien que c'est le temps de l'année où elle fait le saut 8 fois par jour quand Sin éternue plus fort qu'une grenade, tu sais. Bref, moi, dans toute mon empathie, j'aimerais mentionner que moi aussi, j'ai déjà été très allergique. Oui, OK. entre 10 et 18 ans environ. Terriblement allergique. Moi, j'ai eu la force de guérir. Mais puis à 18 ans, du jour au lendemain, plus rien. Ce qui me fait croire que c'est le fait de ne pas assouvir son désir sexuel qui fait couler du nez. Ben, ça veut dire jusqu'à 18 ans. toi? À 18 ans, ça s'est arrêté. Comme C'est par parce magie. que ta puberté est arrivée tard. Christine vient de nous envoyer donner. C'est fascinant. Il y a, plus de femmes que de gars. OK. Mais chez les hommes, vous allez être atteint du rhume des foins avant votre puberté. Bon. Plus. C'est bien fou, ça. Pas pire, pareil. Ben, c'était ma conclusion. Ah non, c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. Attends, on a une vraie conclusion. Je vais pas. Bon, attends un peu, là, je vais voir ce que je vais passer. Tout ça pour dire que. Ouais. Merci, Marie-Josée, pour le complément d'info. Mais je vous comprends. Tous ceux qui ont le rhume des foins et ces affaires-là, ben, j'aimerais vous dire, on parle pas assez de ceux, par contre, qui doivent vivre avec vous C'est autres. vrai. On est des victimes collatérales. Tu sais. Moi, dans un mois, par exemple, dans un mois, je fais un câlin à Cynthia, j'ai sa face étampée dans ma chemise. Là. Tous ses yeux, le nez, la bouche, les coulisses. Mon T-shirt ressemblera au Saint-Suaire. Au niveau de l'intimité aussi, c'est dérangeant parce qu'il peut y avoir gâterie interrompue. T'sais, quand tu es allergique au pollen, t'as fait une fleur, il y a des chances que ça éternue. Là. Oui, rajoute à ça Maggie qui fait le saut, hein, puis qui veut rentrer dans la chambre pour s'assurer que Cynthia manque pas d'air. Ça brise le mood, tout ça. C'est chiant d'être pogné avec ces allergies-là, je comprends. Tu sais, des fois, j'oublie, j'arrive chez nous. Ouais. Bon, les voies nasales dégagées, pimpant comme une colonne d'air. Un beau teint printanier. Puis là, je tombe sur elle, penchée au-dessus du comptoir de la cuisine, les yeux bien rouges, bouffis. Là, je me dis, oh boy, elle a dû avoir là, une mauvaise nouvelle pour broyer de même. Puis là, quand elle me dit, allô, puis qu'elle se replante le sinus rince dans l'autre narine, moi, j'allume. Ah oui, c'est vrai, c'est ce terrifiant gazon qui l'assaille encore. Aussi, elle a tout le temps peur d'être celle qui gosse le groupe parce que ça fait 10 minutes que t'éternues aux 30 secondes. Elle, excusez, c'est pas COVID, je suis pas malade, c'est les foins. Les foins, une autre affaire. En terminant, je veux dire à ma femme et à tous ceux et celles qui sont abonnés aux Réactines et Claritin que je vous supporte. Mais peut-être juste prévenir votre conjoint s'il se réveille dans la nuit pour vous parler que vous êtes roulé 2 Kleenex dans chaque narine. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave.